Bonjour, bienvenue au flash de 10 heures que nous commençons par la commémoration de ce triste anniversaire. En effet, aujourd'hui, 15 janvier 2019 marque le 3e anniversaire des premiers attentats terroristes à Ouagadougou. Pour son premier acte de la journée, le Premier ministre était tôt ce matin sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle des victimes de ces attentats terroristes du 15 janvier 2016. Paul Kaba-Tieba s'est incliné pour saluer la mémoire des victimes de cette attaque qui avait causé la mort d'une trentaine de personnes et fait de nombreuses victimes. Occasion pour lui de rendre hommage donc à toutes les victimes des actes terroristes au Burkina Faso. Nous allons maintenant à Bobo Dioulasso pour une sensibilisation et un plaidoyer auprès des épouses des corps habillés sur les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Une bataille qui est loin d'être gagnée au Burkina Faso. Les actions se multiplient alors pour soutenir le gouvernement burkinabé dans ses efforts. Dernière initiative en date, donc, le Gallo, ce groupe d'action de lobbying amené par l'épouse du chef de l'État qui compte marquer des points sensibles dans ce combat de longue haleine. Sika Kaboré veut compter sur l'autre moitié du ciel pour relever ce défi, d'où la rencontre d'information ASIA. Ce lundi, on vous en parle à 13 h. Et les militaires radiés qui souhaitent une issue définitive à leur sort, et cela le plus vite possible. La situation qui, selon eux, n'a que trop duré. Ils ont laissé entendre que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le HCUN, aurait déjà formulé des propositions qui pourraient permettre au gouvernement de régler le problème. Le point est fait aux journalistes à suivre le développement du sujet dans notre édition de la mi-journée. Et l'humeur qui n'est guère meilleure au sein du syndicat des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Là aussi, c'est une longue liste de difficultés qui est égrenée à la presse. Des difficultés qui sont visiblement un frein à l'exercice des activités dans ce secteur et auxquelles le syndicat sollicite réponse auprès des autorités dans le sens d'une amélioration des conditions de travail. Les experts des laboratoires de production, de diagnostic et de contrôle des vaccins vétérinaires des pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel sont en concertation à Ouagadougou. La rencontre a pour objectif de faire le point des capacités de production et de fourniture de vaccins de qualité pour lutter plus efficacement contre les maladies animales. Une dernière actualité hors de chez nous au Sénégal, Karim Wade et Halifa Sall sont recalés de la course à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce lundi leur dossier de candidature, motif invoqué les déboires judiciaires des deux figures de l'opposition politique. Ils ont 48 heures pour déposer leurs ultimes recours. Les 5 candidats encore en liste pour l'élection présidentielle sont Macky Sall, Idrissa Seck, El Hadj Issa Sall, Ousmane Sanko et Madické Niang. La liste définitive des candidats sera publiée par le Conseil constitutionnel dimanche prochain au plus tard. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le point complet des informations de la mi-journée. À tout à l'heure.